Président. Le travail est l'un des aspects permettant aux femmes d'accroître leur indépendance et ainsi réduire leur vulnérabilité. Pour ce faire, elles doivent avoir accès à des garderies abordables. Est-ce que les conservateurs vont enfin voir la réalité en face et offrir aux Canadiens la possibilité de retourner sur le marché du travail sans avoir à mettre en péril les finances de la famille? Monsieur le Président, nous avons lancé la baisse d'impôts pour les familles qui donne du soutien à toutes les familles ayant des enfants au pays. Nous avons augmenté la prestation universelle pour la garde d'enfants pour les jeunes de moins de 6 ans. Ce sera augmenté de 60 $ par mois, donc 720 $ par année. Pour les enfants de 6 à 17 ans, il y aura également une augmentation. On compte 720 $ par année. Nous faisons le travail pour les familles d'un océan à l'autre et nous demandons à l'opposition, si vous vous souciez vraiment des jeunes et des familles, alors appuyez ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le député a passé à côté de la réponse. Je parlais de travail. Là, trop de femmes sont aux prises avec des situations de vie précaires. 21 des mères monoparentales au Canada élèvent leurs enfants dans une pauvreté critique. À chaque jour au Canada, on compte plus de 3000 femmes séjournant dans un refuge d'urgence afin d'échapper à la violence conjugale. Tous les soirs, environ 200 d'entre elles n'y ont pas accès, faute de place. Comment le gouvernement peut-il laisser ces femmes à la rue? Monsieur le Président, nous faisons des avancées pour les logements abordables. Nous appuyons les familles grâce à des réductions fiscales. Nous investissons dans l'éducation pour les enfants, dans les stages également pour appuyer les jeunes et les jeunes familles, les jeunes femmes à obtenir l'éducation dont elles ont besoin pour obtenir des emplois au pays. Nous faisons le travail, mais chacune de ces initiatives que nous avons proposées du côté de l'opposition, on vote contre. Quand vont-ils finalement défendre les jeunes au pays et appuyer les emplois et la formation qu'ils méritent?